dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme étant son appui. Mieux vaut compter sur Dieu parce que c'est lui notre soutien invisible. Quand on regarde physiquement, il n'est pas là, mais spirituellement, Dieu est toujours présent. Waouh, waouh, waouh. Physiquement, on ne le voit pas, mais spirituellement, il est là avec nous. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, quand tu pleures, les gens ne te voient pas. Quand tu souffres, personne ne sait, mais Dieu te voit. Dieu est là. Il connaît. Il connaît ce que nous vivons. Il sait ce que nous traversons. Voilà pourquoi je vais vous parler sur le soutien invisible. Un soutien qui n'est pas visible, mais cependant ça existe. Waouh. Amen, papa. Ce soutien n'est pas visible. Tu peux quelquefois avoir l'impression comme si tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Un jour, Élisée était sur la montagne. Le roi de la Syrie cherchait à l'arrêter. C'est comme ça qu'il envoie des soldats. Allez m'arrêter cet homme qui est en train de me troubler. Et Géasi, il est venu. Il dit chef, prophète, on est foutu. Nous sommes encerclés. Il n'y a pas un moyen pour s'enfuir. Partout il y a des soldats. Pas moyen de s'éclipser. Nous sommes foutus. Élisée a regardé. Il dit fiston, tranquillise-toi. Père, tu ne comprends pas la gravité de la situation. Nous sommes encerclés. Élisée va expliquer à Géasi. Physiquement nous sommes à deux, mais spirituellement on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Géasi n'a pas compris. Il dit non, papa, on est seul. Tellement l'enfant était abattu. Il s'est lamenté, il pleurait sur le ressort. C'est comme ça, Élisée va prendre la décision de prier pour l'enfant. Il dit Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Est-ce que Géasi ne voyait pas? Comment est-ce qu'il a su que le militaire était venu pour les arrêter? C'est qu'il avait vu. Amen. Mais à voir, tu peux regarder sans pourtant voir. Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. C'est comme ça que Élisée a prié. Élisée tombe. La prière pendant nous allons parler de cet enseignement. Que les écailles de tes yeux tombent. Amen. Afin que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul. Yes. Tu ne marches pas seul. Dieu est avec toi. Toi na mutute biso boto la ka boyi toi la kana batute mais cependant tu es soutenu. Le soutien invisible existe. Ma prière que ce soutien amen mon père. Amen. Amen. Nzambe abimission na libulu kote wa bwaka kiyo. Amen daddy. Na tango bato azali komona esili pona yo. Nzambe azo kufongola isumoko ya sorti pona yo. Amen. Na tango bato azali koloba esili pona ye. Eloko moko asike ezali kobotama. Parce que nous sommes soutenus. Ce n'est pas en fait on dit que si comme il y a la bataille soukeli, c'est là où Dieu commence. Amen. Vous savez pourquoi? Oui, parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec des gens. Il a prié. Et les yeux et font ami. Amen. Et Nzamba zotali saïba ange au bazalaki na bango. Des milliers des anges. Et ces anges-là étaient plus nombreux que les soldats syriens au bango. C'est comme ça que Géasi a repris courage. Amen, papa. Il dit papa, c'est vrai, on n'est pas seul. Et parce qu'on pense que nous sommes seuls. En réalité, quand tu marches, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi.
Dieu est en toi. Mutumoka pesanga amen à bien. Na yoki penza amen te pesanga amen à bien. Laissez-moi vous dire. J'ai entendu des chrétiens dire Papa, c'est parce que je n'ai personne. Voilà pourquoi ces choses-là m'arrivent. Je n'ai personne, voilà pourquoi les sorciers me maltraitent. Dieu est avec toi. Waouh. Amen. Je dis que je vais introduire. Et le dimanche et le reste des jours, nous allons développer. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, le verset 21. 2 Rois, chapitre 13, le verset 21. Le soutien. 2 Rois 13. Oui. Le verset 21. Il est écrit. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Papa, vous allez à l'aise. Comme on a porté en terre un homme, oui. Voici. On a aperçu une de ses troupes. Voilà. On a aperçu une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Quand on parle et l'on jeta l'homme, ça dit que le cadavre. Amen. Dans le sépulcre d'Élisée. Quelqu'un me suit? Amen. Vas-y frère. L'homme alla toucher les os d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie. Et le cadavre, ils ont jeté un cadavre sans vie, qui n'avait plus de valeur. Amen. Et ce cadavre est allé toucher les os d'Élisée. Et ce cadavre reprit vie. Oui. Il se leva sur ses pieds. Et ce cadavre se leva sous ses pieds. Amen. Amen, Daddy. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Mettez la colère sur Christ sur ma boko. Dans ce passage, nous voyons quelque chose de très important. Une personne qui avait aussi une famille, qui avait des amis et des connaissances. Je ne sais pas quel âge que ce monsieur avait. S'il avait des enfants ou des femmes, la Bible n'a rien dit à ce sujet. Mais tout ce que la Bible nous montre, que cet homme avait trouvé la mort. Or nous savons, il n'y a pas la mort sans une cause. Partout il y a la mort, il doit y avoir une cause. Soit par la maladie, ou par accident, ou quelque chose qui a causé cela. Prenons le cas de la maladie. Ce monsieur était soutenu d'une manière physique. Il avait des relations, il avait l'argent. Quand la maladie est venue, ce soutien physique n'a pas pu faire quelque chose. Ils ont vu le médecin, il a fait le traitement, mais sans succès. Et à la fin de compte, il a rendu l'âme. La famille qui aimait tellement leur frère, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est notre frère, nous devons l'enterrer avec les honneurs, parce qu'il était cher à notre yeux. Mais le problème, la Bible nous dit, c'est à cette période où la Syrie menait la guerre à la Samarie. Et c'était à cette période que ce monsieur avait trouvé la mort. Et ils ont commencé à faire la veillée. Le jour où on devait l'enterrer, ils ont porté le corps pour aller l'enterrer. Arrivé quelque part, la Bible dit, ils ont aperçu de loin le troupe de l'ennemi qui devait envahir leur pays. Et chacun d'eux a eu peur pour sa
C'est vrai, c'est notre frère. C'est vrai que nous l'aimons. Mais le problème, pour lui, c'est fini. On n'y peut rien. Mais nous avons une vie à protéger, à garder. Mais pour lui, c'est fini. On ne peut pas se donner la mort à cause d'un cadavre. Qu'est-ce que la famille a fait? Ils ont dit, oh notre cher bien-aimé, nous t'aimons beaucoup. Mais le problème, on ne peut pas se sacrifier pour toi. Ils ont pris ce cadavre, ils ont jeté cela pour sauver leur vie. Bien-aimé, il faut faire très attention à la Amen. Il y a la dimension tu seras seul. Amen, Daddy. Comme tu ne veux pas me donner un amen, je vais déposer quelque chose. Amen, mon père. En réalité, chaque enfant de Dieu a sa croix. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas sa croix. Wow. Amen, Père. Chaque enfant de Dieu a sa croix. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit. Celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa. Il ne dit pas ma croix, mais sa croix, sa propre croix, et me suivre. Laissez-moi vous dire, il y a des problèmes dans la vie. Tu l'endureras seul. Amen. Tu le traverseras seul. Tu le vaincras seul. Il y a certaines situations